Chers apprenants, chers élèves, bienvenue sur École au Burkina. Nous allons aborder le 5e chapitre de l'activité numérique intitulé « Fonctions rationnelles ». Donc, nous marquons chapitre 5, l'activité numérique intitulée « Fonctions rationnelles ». Alors, pour les fonctions rationnelles, nous allons d'abord apprendre à donner l'ensemble ou le domaine de définition d'une fonction rationnelle. Donc, nous allons voir définition et domaine de définition d'une fonction rationnelle. Alors, donc nous allons d'abord par voir qu'est-ce qu'on appelle fonction rationnelle. Donc, nous allons commencer par voir qu'est-ce que nous appelons fonction rationnelle. C'est quoi une fonction rationnelle? Alors, de façon globale, nous allons définir ce que c'est qu'une fonction rationnelle. Alors, si nous considérons la fonction h comme une fonction rationnelle, alors, soit h une fonction rationnelle. OK. Donc, si h est considéré comme une fonction rationnelle, alors quelles sont ses caractéristiques? Donc, soit h une fonction rationnelle, point. Alors, si h est une fonction rationnelle, alors elle est définie par h de x égale à f de x sur g de x. Donc, si f est une fonction rationnelle, ça veut dire que h de x est défini par h de x égale à f de x sur g de x, où les fonctions f et g sont des polynômes. Parce qu'on a vu les polynômes au chapitre précédent. Voilà, on a vu ce que c'est qu'un polynôme. Okay? Donc, où f et g sont des polynômes. Donc, pour reconnaître une fonction rationnelle, il faudra savoir que le numérateur et le dénominateur sont des polynômes. Et qu'est-ce que c'est qu'un polynôme? Nous l'avons vu au chapitre précédent. Voilà, on a vu que tout polynôme s'écrit sous la forme ax. Donc, on a vu que tout polynôme s'écrit sous la forme quoi? Ax puissance n plus bx puissance n moins 1 plus k. Donc, tout polynôme est cette forme-là. Voilà, donc f et g sont des polynômes, donc seront sous cette forme. Alors, donc nous allons prendre quelques exemples de fonctions rationnelles. Donc, en exemple 1. Exemple 1. Soit les fonctions rationnelles suivantes. Voilà. Donc, prenons h de x, voilà, égale quoi? 3x moins 1 sur x carré moins 1. Et peut-être g de x qui est égal à quoi? Donc, 2x au cube moins 3x plus 1 sur 2x voilà, plus 1. Voici, par exemple, deux exemples de fonctions rationnelles. Lorsqu'on remarque ici, dans le premier cas, h de x égale à 3x moins 1 sur x carré moins 1. Alors, ici, on remarquera que quoi? Que 3x moins 1, c'est un polynôme. X carré moins 1 est un polynôme. Donc, le rapport donne une fonction rationnelle. J de x égale à 2x au cube moins 3x
plus 1 sur 2x plus 1. Donc là, nous voyons bien que le numérateur qui est là, 2x au cube moins 3x plus 1, est un polynôme. Donc on le degré d'ailleurs qui est degré 3, comme on l'a vu au chapitre précédent. Et le dénominateur 2x plus 1, qui est également un polynôme. Donc le rapport ou le quotient nous donne une fonction rationnelle. Alors donc voici quelques exemples de fonctions rationnelles que nous avons données. Maintenant nous allons voir comment trouver l'ensemble de définitions d'une fonction rationnelle. Ça c'est très important. Donc nous marquons petit 2, ensemble ou domaine, voilà, domaine de définition. Alors, donc nous avons d'ici donné ensemble, parce que dans les deux cas, ça veut dire la même chose. On peut dire ensemble de définition ou bien domaine de définition. Voilà. Donc, les deux termes veulent dire la même chose. Alors, domaine de définition d'une fonction rationnelle. Comment peut-on donner cela? Alors, nous allons donner le cas général d'abord. Le cas général. Si nous considérons une fonction h rationnelle, donc, considérons une fonction rationnelle h, voilà, tel que, donc, si déjà nous savons que h est une fonction rationnelle, automatiquement, nous savons que h est écrit sous la forme du rapport de deux polynômes. Voilà, donc f et g. Donc, tel que h de x soit égal à f de x sur g de x. OK? Donc, on considère une fonction rationnelle h telle que h de x soit définie ainsi. On note d de h, le domaine de définition de h. Donc, on note ici d de h, le domaine de définition de h. D, ça veut dire quoi? Domaine. Donc, domaine de définition de h. Donc, nous notons, voilà, donc on note d de h, le domaine de définition de h. Maintenant, comment donner d de h? Nous avons deux possibilités. On va donner deux possibilités. Première possibilité, donc, on peut dire première possibilité, donc première notation, première écriture, donc, première notation. On va dire ici que h existe, donc, ou h de x existe, donc, h existe si et seulement si g de x est différent de 0. Alors ici, il faut comprendre que on s'occupe uniquement que du dénominateur. C'est le dénominateur qui ne doit pas être égal à 0. Donc, la fonction rationnelle existe si et seulement si le dénominateur, lui, est différent de 0. Donc, pour la première façon, la première notation, on peut dire simplement que h existe si et seulement si g de x est différent de 0. Autrement dit, on peut aussi, deuxième notation, on dit simplement que d de h égale à l'ensemble des réels x tel que g de x soit différent de 0. En réalité, les deux façons d'écrire sont équivalentes. Voilà, donc soit vous passez par ça ou par ça. Voilà, donc si déjà nous disons que h existe si et seulement si g de x est différent de 0, maintenant nous passons maintenant à la résolution, voilà, de g de x différent de 0. Là, en posant cette écriture, c'est quoi? Ça veut dire que d de h est égal, c'est-à-dire que le domaine de définition de h, c'est égal à tous les réels x, donc pour tout x réel, tel que g de x soit différent de 0. En réalité, les deux expressions sont équivalentes.
Maintenant, nous allons passer à un exemple concret pour comprendre comment utiliser l'un ou utiliser l'autre.